Toujours sur la question homme-femme, la question des rapports sexuels, finalement de la transmission de la vie. Et vous remarquez qu'avec toutes les nouvelles techniques, etc., on peut faire un enfant sans père, sans mère, etc. En réalité, c'est un petit peu de l'idéologie, parce que si on ne regarde pas en dessous, il y a toujours pour une femme du masculin pour faire son enfant, et toujours pour des hommes du féminin pour faire un enfant. Ça se fait jamais tout seul. Il faut du deux. C'est comme ça, la nature, la vie, tout exige. Mais dans le régime, disons, dans l'ancien régime, et non seulement ces cas étaient impensables, alors qu'ils peuvent très bien s'intégrer dans, dans une logique où il faut du père, mais il sera manquant. Et vous faites avec, vous vous débrouillez avec. Et il faut de la mère, mais elle sera manquante. Débrouillez-vous. C'est pas, on peut créer un nouveau genre humain. Vous voyez, c'est pas pareil. On passe par la différence sexuelle, ou plutôt l'entre-deux sexuel homme-femme, est incontournable. Quelle est sa loi s'il n'y a pas la loi du père tel qu'on fantasmait? Mais ce pauvre père patriarcal, qu'est-ce qu'il disait? Il disait simplement aux enfants, mariez-vous. Ça voulait dire quoi? Prenez place dans un lien que la société peut reconnaître. Ça ne voulait pas dire plus. Et il était tout content, l'un d'être débarrassé de sa fille, l'autre de caser son fils, en tout cas que les deux jeunes s'en aillent. Mais si on y regarde de près, sa demande, c'était prenez place dans un lien reconnu socialement et que vous reconnaissez vous-même. Ça veut dire finalement, ayez une histoire d'amour que vous aimiez vous-même et qui soit reconnue socialement. Que vous n'ayez pas à la mener en cachette. Voilà, c'est vous en train de vous exprimer érotiquement, et symboliquement, etc. Donc, la symbolique, même, elle a en fait assez peu changé dans le fond. Il y a, bien sûr, ça n'a pas la même forme, mais dans le fond, prenons deux jeunes qui se mettent ensemble, et ils le disent ou pas aux parents. S'ils ne le disent pas aux parents, c'est pas un bon plan, parce que leur lien portera le poids de cette frustration infligée à leurs origines. Voilà, ça existe. Des filles qui, pour emmerder leur mère, se marient sans lui dire. C'est pas top. Donc, et ça fait partie de la reconnaissance et de l'inscription du lien. Donc la loi, c'est une loi qui est fondée sur l'amour. L'amour latent, c'est le facteur essentiel. Mais pas l'amour tout seul. L'amour capable de s'inscrire dans un lien durable, on va dire de longue durée. De durée, il durera ce qu'il durera, mais en tout cas dans un lien qui est dans le temps, dans une histoire. Et la loi de la vie s'exprimera dans ce lien. Voilà, c'est une histoire qui va tourner court ou qui au contraire va être fructueuse, va produire des choses, mais une fois acquise la libération des deux jeunes par rapport à leur famille, c'est, j'allais dire, up to them, ça dépend de leur capacité de faire vivre cette loi et ce lien d'amour. Et il y a là-dedans une dimension nécessairement symbolique, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement le rapport érotique, etc. C'est que
ça s'inscrit par des gestes, des actes. On s'installe, je ne sais pas, on achète un appartement ou on le loue ensemble, on a un enfant, on le met à l'école, on s'entraide pour le travail. Il y a toujours une symbolisation du fait que c'est un entre-deux vivant et raccroché à une loi symbolique, dont je rappelle simplement que ça n'était pas autrefois une espèce de diktat. Je ne sais pas, je suis en train d'expliquer la Bible à des gens parce que ça les intéresse, et notamment le sexe et la Bible. Donc je fais un séminaire en Zoom là-dessus, sexe et Bible, et je ne vois pas tellement que les femmes soient écrasées, tabouisées, pas du tout. Les femmes ont leur mot à dire, d'ailleurs elles parlent peu mais beaucoup, c'est très fort ce qu'elles disent. Donc les femmes et les hommes comptent autant et on n'y passe pas devant la mairie, ils ont un acte symbolique, ils la prise pour femme. Parce que c'était une société où c'est l'homme qui menait la barque pour des raisons économiques évidentes. C'était des sociétés guerrières aussi, c'est les hommes qui faisaient la guerre, mais c'est clair qu'elle prenait part intime à cette élaboration d'un lien symbolique à base d'amour.